Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Ouvrons notre édition avec l'entretien exclusif que nous a accordé Fawzi Baroum, le porte-parole du Hamas, qui revient sur le sort de Gilad Shalit et sur les tirs de roquettes. قدمت قائمة بأسماء المعتقلين المنوي الإفراج عنهم بالتبادل زي ما قال شليت. الاحتلال عطل وما زال يعطل ويراوغ. هل هناك الآن مفاوضات بشأن جندي؟ أنا لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى قضية أن القائمة التي قدمت الاحتلال والاحتلال رفض أن يتعاطى مع الجهد المصري. نحن نقول بشكل واضح طالما الاحتلال يجتم على أرضنا من حقنا نحن في حماس والمقاومة الفلسطينية أن نقاوم هذا العدو الغاشم المجرم بكافة أشكال المقاومة، ولكن نحن نفهم المقاومة ضمن استراتيجية المقاومة، كيف نصعد، كيف نستخدم، ماذا نستخدم، هذا عائد إلى تقييم كتائب القسام والجناح العسكري وحركة حماس. La Turquie a découvert les réservoirs d'essence qui auraient été largués dans la nuit de mercredi à jeudi par l'armée de l'air lors du survol de la zone aérienne syrienne, une découverte que le ministre turc des Affaires étrangères a qualifiée d'inacceptable, ajoutant que chaque pays se devait de respecter la souveraineté de ses voisins, sans quoi des tensions pouvaient voir le jour. Dans le même temps, la Syrie a déclaré qu'il s'agissait d'un acte hostile qui démentait les déclarations pacifistes d'Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas se sont rencontrés lundi, une rencontre qui, d'après les déclarations des deux hommes, visait à contribuer au succès de la prochaine conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. Les deux leaders ont également insisté sur leur engagement en faveur d'une solution qui réside dans la coexistence de deux États. Lors de cette réunion, Abbas a plaidé en faveur de l'amnistie des prisonniers palestiniens, comme un geste de bonne volonté de la part d'Israël. Le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dichter a déclaré lundi que le responsable du Hamas enlevé vendredi par les troupes de Tsahal pouvait constituer un avantage d'un point de vue stratégique et pourrait servir de monnaie d'échange contre la libération du soldat Gilad Shalit. Tout moyen d'acquérir un avantage stratégique est le bienvenu et très important pour parvenir à ramener Gilad Shalit à la maison, a-t-il déclaré. D'après un récent sondage, le chef de l'autorité palestinienne bénéficierait d'une hausse de popularité. Parallèlement, 73% des Palestiniens interrogés se sont dit contre le régime Hamas dans la bande de Gaza. Rappelons que le mouvement islamiste a pris le contrôle de la bande de Gaza en juin dernier par la force. La Fédération des chambres de commerce israéliennes a annoncé lundi que les sommes consacrées à l'achat de nourriture allaient augmenter de 5% par rapport aux données de 2006, une hausse expliquée par l'enchaînement inhabituel de Rosh Hashanah et Shabbat, qui mène de fait à des vacances de 3 jours. La suite de votre programme sur Info Live TV, c'est un coup de projecteur sur l'enlèvement la semaine dernière d'un responsable du Hamas par une unité d'élite de Tsahal et un reportage sur la situation inédite dans laquelle se trouve le président Bachar el-Assad suite au survol de la zone aérienne syrienne par l'armée israélienne. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.